Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique et sur toujours concernant la dîme. Notre étude biblique se base en ces derniers temps sur la dîme à la lumière de la Bible ou à la lumière de la parole de Dieu dans le contexte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et nous avons terminé avec la première leçon, avec toutes les parties qui viennent avec. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième phase de cette étude, la leçon 2 et première partie de cette leçon. La première partie que nous allons voir, le thème de cette étude, c'est la Bible, la dîme à la lumière de la parole de Dieu, dans le contexte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la deuxième phase de cette étude. Nous allons commencer à étudier le principe des premiers. Le principe des premiers. C'est-à-dire, nous allons rentrer aujourd'hui dans ce qu'on appelle le parallélisme biblique. Nous allons utiliser cette méthode de la Bible qui est le parallélisme biblique et le contraste pour pouvoir comprendre le principe des premiers. Le principe des premiers, c'est ce que nous allons étudier et c'est le parallélisme qui va nous aider à comprendre cette partie de la Bible. Notre étude, et pour les personnes qui viennent d'arriver, ça fait plusieurs jours que nous sommes en train d'étudier, plusieurs semaines que nous sommes en train d'étudier la dîme. Je vous ai dit, dans le ministère de la croix, nous abordons tous les grands thèmes de la Bible. Nous allons pas, il n'y a aucun thème de la Bible ne sera exclu. Dans notre ministère de la croix, nous sommes appelés à former le peuple de Dieu. C'est pas seulement les chrétiens, les croyants de l'Église qui nous enseignons. Dans ce ministère, les études que nous présentons dans ce ministère est valable aussi pour les hommes de Dieu qui sont déjà dans le ministère. Commençons tout d'abord aujourd'hui avec avec la leçon d'aujourd'hui, le principe des premiers. Ce principe des premiers est véritablement le principe le plus important de la vie chrétienne. Le principe des premiers est le plus important de la vie chrétienne. Si Dieu est en premier dans notre vie, nous avons déjà parlé de ça dans les études précédentes. Nous avons dit que Dieu doit être premier dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons comme chrétiens. Si Dieu est en premier dans notre vie, tout le reste va se trouver bien en place. Tout le reste va se trouver bien en place si Dieu est premier dans notre vie. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas de problème? La réponse est non. Car Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Cependant, il vaut mieux traverser ces moments avec la bénédiction de Dieu que sans elle. Ce principe des premiers traverse toute la Bible. Le principe des premiers couvre toute la Bible. Dans tous les livres de la Bible, dans les 66 livres, on va toujours parler de premier. Le premier que vous allez rencontrer en ce thème. Aujourd'hui, dans la première partie de cette leçon, de la leçon 2, de la deuxième phase de cette étude, la première partie, c'est le premier-né appartient à l'Éternel. Le premier-né appartient à l'Éternel. Et regardons ce texte en biblique, en Exode chapitre 13, versets 1 et 2, et Exode chapitre 13, versets 12 et 13. Je vous donne les textes aussi. Exode chapitre 13, versets 1 et 2 et Exode chapitre 13, versets 12 et 13. Et l'Éternel parla à Moïse en disant,
moi tout premier-né. Tout ce qui naît le premier parmi les enfants d'Israël, parmi les hommes et parmi les bêtes, il est à moi. Alors, tu présenteras à l'Éternel tout ce qui naît le premier et tous les premiers-nés des bêtes que tu auras. Les mâles seront à l'Éternel, mais tu rachèteras avec un agneau ou chevreau tout premier-né de l'âne, et tu ne le rachètes pas. Et tu ne le rachètes pas. Et tu lui rompras la nuque. Exode 13, verset 1 et Exode 13, verset 12 et 13. Nous allons vous expliquer un peu ce passage, à vous parler des choses qu'on dit, qui sont dites dans ce passage. Les animaux dont il est question ici sont sacrifiés ou ils sont rachetés. Les animaux qu'on a parlé dans ces textes, c'est soit on sacrifie ces animaux-là, soit sacrifiés, ou bien on rachète ces animaux. Si le sacrifice pour racheter le premier-né d'un âne n'est pas apporté au Seigneur, cet âne doit mourir. Si le sacrifice n'est pas du premier-né, si le sacrifice pour racheter le premier-né d'un âne n'est pas apporté au Seigneur, cet âne doit mourir. Dans cette situation, un premier-né appartient au Seigneur et il ne doit pas être gardé par son propriétaire. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre plus devant qu'est-ce qu'on est en train de dire là. C'est la même chose pour la dîme. Par exemple, si le premier-né n'est pas consacré à l'Éternel, on le rachète ou bien on le tue. Ça c'est clair. Mais le tout premier appartient à l'Éternel. C'est un principe biblique. La dîme, c'est une loi biblique établie depuis Lévitique qui va être repris dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, quand je vous ai commencé à vous présenter cette étude, je vous ai dit que cette étude couvre, et nous allons considérer aussi la dîme dans le contexte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Amen. Et dans cette situation, un premier-né appartient au Seigneur et il ne doit pas être gardé par son propriétaire. C'est la même chose pour la dîme. Et si elle n'est pas rendue au Seigneur, elle sera perdue dans toutes sortes de situations. Perte, accident, maladie, chômage. Tout ce qui appartient à Dieu, si on ne donne pas au Seigneur, au lieu que vous gagnez plus, vous allez en perdre. D'ailleurs, quand vous appliquez un principe biblique, une loi, la loi de Dieu, ça attire la bénédiction sur vous. Vous allez voir que c'est pas par le fait que vous avez donné la dîme que vous allez être béni. Je vais vous montrer ça plus devant. Mais il dit que c'est la même chose pour la dîme. Si elle n'est pas rendue au Seigneur, elle sera perdue dans toutes sortes de situations. L'animal n'est pas donné, le premier-né n'est pas capable de donner au Seigneur. Cet animal doit mourir. Mais c'est pareil aussi. Elle sera perdue dans toutes sortes de situations en parlant de la dîme. Par exemple, cet argent, on peut le perdre. Par accident, maladie, chômage, etc. Des fois, il y a des choses qui arrivent, qui se passent dans notre vie. Nous ne comprenons même pas ce qui se passe, mais pourtant parce que nous sommes en contravention avec le Seigneur. D'une manière générale, comment savoir si un premier-né devait être sacrifié ou s'il pouvait être racheté? Nous allons voir comment un premier-né, comment un premier-né peut être sacrifié ou bien racheté. Il y avait des animaux purs dans l'Ancien Testament. Par exemple, les moutons ou les chèvres. Les ânes sont classés dans les animaux impurs. Le premier-né d'une brebis entre dans la classification des animaux purs, donc il devait être sacrifié. Le premier-né d'une ânesse entre dans la sacrification des animaux impurs, donc il devait être racheté par le sacrifice d'un animal pur. Ou s'il n'était pas racheté, il devait être tué. Vous voyez, pour respecter le principe du premier dans la Bible, pour respecter le principe du premier, le premier-né, c'est un animal impur, c'est soit on le rachète ou bien on le tue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir parce que c'est consacré à l'Éternel. C'est consacré à Dieu, le premier-né, on ne peut pas
on ne peut pas le garder pour soi, mais il faut le sacrifier, le racheter, ou bien on tue cet animal. En quoi cette loi nous concerne-t-elle aujourd'hui? La loi du premier, la loi du premier-né, ou bien du premier, en quoi nous concerne dans cette loi aujourd'hui? Tous les hommes qui sont nés dans ce monde depuis la chute sont nés impurs. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je suis revenu avec vous. Nous allons reculer un peu dans la Genèse. Les hommes sont nés pécheurs. Tous les hommes qui sont nés sur cette planète Terre, à l'échelle planétaire, tous ces hommes-là sont nés et impurs, sont nés avec le péché. La Bible est claire sur le sujet. Nous sommes nés avec la nature pécheresse. L'homme est né avec la nature pécheresse. Selon Romains 3, verset 10 et verset 23. Romains 3, verset 10 et verset 23. Le plus grand expert sur cette question sont les parents. Est-ce qu'ils ont besoin d'enseigner le mal à leurs enfants? Est-ce qu'un parent a besoin d'enseigner le mal à son enfant? Mais nous venons de dire que l'homme est né pécheur, l'homme est né impur. Selon la Bible, selon Romains 3, verset 10 et verset 23. Non, les parents n'ont pas besoin d'enseigner à ses enfants le mal. Les enfants font cela naturellement. En revanche, il faut beaucoup de temps et de persévérance pour enseigner le bien. Ça prend du temps pour enseigner le bien. Mais le mal, on n'a pas besoin de prendre du temps pour enseigner à une personne le mal. Le mal vient naturellement. Le bien doit être enseigné. Le mal vient naturellement, mais le bien doit être enseigné. Nous sommes nés impurs. Nous avons donc besoin d'être rachetés. L'homme est né impur, alors l'homme a besoin d'être racheté. Alors, l'homme peut s'offrir comme offrande à Dieu, mais l'homme a besoin d'être racheté parce qu'on ne peut pas offrir ce qui est impur à notre Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes rentrés vraiment dans ce qu'on appelle le parallélisme biblique actuellement pour comprendre ce que je suis en train de vous enseigner là ce soir. Jésus est né pur, n'est-ce pas? Jésus est né pur, amen, étant le Fils de Dieu. Jésus qui est pur a été sacrifié pour racheter ceux qui sont impurs. Est-ce que vous voyez le parallélisme là? L'animal qui était impur ne pouvait pas être sacrifié et donné à l'Éternel. Le premier-né de l'animal impur, c'est soit on rachetait cet animal ou bien cet animal devait être sacrifié. Amen. Mais c'est pareil pour l'homme, étant donné que on a remplacé l'animal par un animal pur, alors l'homme est pécheur, Jésus est né pur, étant le Fils de Dieu, Jésus qui est pur a été sacrifié pour racheter ceux qui sont impurs. Alors, nous autres aussi en tant qu'humains, nous sommes nés impurs, mais celui qui est pur a été sacrifié pour nous racheter afin de pouvoir offrir à notre Dieu quelque chose, alléluia, de valeur, alléluia, offrir quelque chose à Dieu qui est pur. Parce que nous ne pouvons pas offrir quelque chose d'impur à Dieu. Jésus est en quelque sorte les prémices de Dieu. Alléluia. Il y a ici une certaine similitude avec la dîme, en ce sens qu'elle est les prémices du revenu. Le premier dixième sacrifié. Jésus-Christ est le premier dixième sacrifié. On donne la dîme en premier. Jésus est en quelque sorte la dîme de Dieu. Dieu a donné la dîme. Vous voyez l'importance de la dîme. Dieu rentre dans le principe des premiers. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui est centrée sur le principe des premiers. Jésus est en quelque sorte la dîme de Dieu. Dieu a donné Jésus-Christ comme dîme parce que Jésus-Christ est premier. Il a été sacrifié, lui, le Fils de Dieu. Le premier-né d'entre plusieurs frères, selon Romains chapitre 8, verset 29. Afin que nous vivions en tant que rachetés comme des enfants du Dieu vivant et éternel. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, c'est beau d'étudier la parole de Dieu. En ce qui concerne l'éleveur de bétail maintenant,
Le sacrifier le premier-né demande de la foi. Sacrifier le premier-né demande de la foi. Car il ne sait pas si la brebis qui a enfanté sera encore productive après avoir donné naissance à un premier-né. Vous voyez, une personne qui a sa brebis qui a enfanté, et la personne ne sait pas si la bête est habilitée à enfanter, mais par la foi, il a donné, puisque c'est un principe, c'est une loi biblique, et il est obligé d'offrir le premier-né à l'Éternel, même lorsque il ne sait pas si vraiment l'animal va pouvoir enfanter. Alléluia, oh j'aime la parole de Dieu. C'est donc par la foi qu'il offre le premier-né de ses brebis à Dieu. C'est sa foi qui active la bénédiction de Dieu sur sa vie, et c'est bien. Ce n'est pas le sacrifice en lui-même. Oh, je suis en train de vous dire quelque chose d'important ce soir. C'est pas le fait que vous avez donné la dîme au Seigneur que vous allez être béni. C'est pas la dîme en soi, alléluia, qui donne la bénédiction. Écoutez ceci, alléluia. C'est sa foi, c'est la foi qui active la bénédiction de Dieu. Alors la bénédiction de Dieu est activée par la foi du croyant sur sa vie, et c'est bien, et c'est pas le sacrifice en lui-même, c'est-à-dire c'est pas la dîme qui va activer, alléluia, la bénédiction de Dieu. Sinon, j'ai posé cette question à une sœur avant de commencer les études. Elle m'a dit que sinon, les pécheurs, les méchants ne seraient pas bénis, parce que tout le monde est béni, mais tout le monde donne la dîme, tout le monde fait des œuvres, mais c'est pas parce que la personne fait, mais c'est la foi. Il y a deux choses. La première chose que la sœur m'a dit, elle m'a dit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a deux choses qui sont primées quand il s'agit de donner la dîme. D'ailleurs, vous obéissez à une loi biblique. Alléluia. Et deuxièmement, vous êtes en train d'exercer la foi, alléluia, dans ce que Dieu vous demande de faire, et vous agissez sans même savoir qu'est-ce qui va arriver plus devant. De même, ce n'est pas la dîme qui active la bénédiction, c'est la loi, c'est la foi. Dieu a donné Jésus avec espérance, foi persistante. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, lorsque nous étions encore des pécheurs. Romains 5, verset 8. Avant que nous ayons fait quoi que ce soit pour Dieu, il a donné son Fils pour nous racheter. Alléluia, nous n'avons rien fait pour ça. Mais Dieu, étant impur, Dieu a donné quelqu'un de pur pour nous racheter, et Jésus-Christ était pur, il a été donné pour racheter l'homme. Dieu dit en Malachie, testez-moi ou mettez-moi à l'épreuve. Dieu demande à ceux qui les servent de lui tester, de lui mettre à l'épreuve. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi, testez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, et voyez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Malachie 3, verset 10. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a-t-il inventé la dîme? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Oui, on peut répondre à cette question. Avant de mettre un thème à cette étude pour ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question. Ce n'est certainement pas parce qu'il avait besoin de quelque chose. Dieu n'est pas dans le besoin. Et pas parce que Dieu, alléluia, avait un quelconque besoin, il a inventé, ou bien la dîme, il a donné la dîme comme un principe, comme une loi, alléluia, à Israël, et qui est valable aussi aujourd'hui pour l'église de Jésus-Christ. Dieu n'est pas dans le besoin, il possède déjà toutes choses. La raison de la dîme est qu'il veut nous bénir à mesure que nous avançons pour marcher avec lui par la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu possède toutes choses, mais la raison de la dîme est Dieu veut nous bénir à mesure que nous avançons pour marcher avec lui par la foi. C'est pour nous faire du bien qu'il a inventé la dîme. Amen. Et il a pratiqué lui-même ce principe en offrant son Fils premier-né, Jésus-Christ, en sacrifice, alléluia, pour nous donner un bon exemple.
Alléluia. Ce soir, nous avons commencé la deuxième phase de cette étude avec le parallélisme biblique et en particulier sur le principe des premiers. Nous avons démontré que et le tout premier et des bétails, quel que soit et des fruits, les premiers fruits, tout appartient à l'Éternel. Et les animaux qui sont impurs, qui sont déclarés impurs selon la Bible, mais on doit racheter ce premier-né, alléluia, en donnant un animal pur pour offrir à l'Éternel comme dîme. Et si cet animal n'a pas été racheté, on doit le tuer. On doit tuer cet animal. Alors, c'est le même principe, c'est que l'homme est né dans le jardin d'Éden. Nous sommes tous, et nous avons été en Adam, nous étions tous en Adam, comme le verger est dans la graine. Alléluia. Mais maintenant, nous sommes nés, alléluia, avec la nature pécheresse. Les Romains, Romains 3, 10 et 23 nous dit que tout homme est pécheur, alléluia, et tout homme est coupable devant l'Éternel, mais l'Éternel aussi est rentré dans le principe du premier, alléluia, en donnant son premier-né, Jésus-Christ, qui était pur. Il a donné Jésus-Christ comme pur pour racheter les impurs, parce qu'on ne peut pas offrir ce qui est impur à l'Éternel. Pour cela, il a donné, lui, le premier-né, Jésus-Christ, pour nous racheter. Amen. Alléluia. Et nous avons répondu à certaines questions ce soir. Nous avons en quoi cette loi nous concerne aujourd'hui. Nous avons vu aussi que c'est pas le fait que de donner la dîme qui va attirer la bénédiction sur nous, mais Dieu veut faire à mesure que nous avançons dans la foi, Dieu veut voir que notre foi grandisse. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. C'est pas la foi, c'est dans l'obéissance. Dieu veut voir l'obéissance et la foi des croyants en exerçant la pratique de la dîme. Mais la bénédiction ne vient pas parce que je donne la dîme, mais parce que j'ai obéi à la loi de Dieu, parce que j'ai exercé une certaine foi dans ce que dit la parole de Dieu. À ce moment-là, Dieu nous a bénis. Il a demandé de lui mettre à l'épreuve. Alléluia. Et Dieu... Nous avons vu que Dieu avait inventé la dîme. C'est pas parce que Dieu est dans le besoin. Dieu voulait que, et c'est pour nous faire du bien qu'il a inventé la dîme. Dieu voulait nous faire du bien. C'est pour cela qu'il a inventé la dîme. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là dans cette première partie de la deuxième phase de cette étude sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu dans le contexte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et dans la deuxième partie de cette phase de l'étude, nous allons voir les premiers fruits doivent être offerts. Les premiers fruits doivent être offerts. C'est ce que nous allons voir. Nous allons commencer avec Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. Vous pouvez lire Proverbes chapitre 3, tout le chapitre. En particulier, vous pouvez mettre l'accent sur le verset 10 et 9 pour la prochaine leçon. Je vais vous laisser partir et je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude, toujours concernant la dîme à la lumière de la parole de Dieu dans le contexte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Francis Pierre, prophète engagé. Bye.